Ok, désolé les deux. Alors, on continue. Ok. Ah, les retardataires, les retardataires. Ok. Donc, 48 personnes ont dit qu'elles présentaient et 22 personnes disent qu'elles ne présentaient pas. Alors, je disais que j'ai aimé un commentaire d'un gars, il a dit, ah, leader Zorobabel, vraiment, tu es celui qui a abordé l'oratoire dans le MLM. Franchement, tu as compris quoi. Effectivement, j'ai compris que l'oratoire, l'oratoire est quelque chose de fondamental pour un networker. Si tu arrives à comprendre le plus que l'oratoire peut t'apporter dans la construction de ton entreprise de marketing des réseaux, je t'assure que tu vas bâtir ton réseau, euh, on peut dire de façon accélérée. Parce que tu vas attirer les choses vers toi. Lorsque tu as le micro, tu attires les choses vers toi. Je vous assure. Lorsque tu as le micro, tu attires les choses vers toi. Tu, att tu attires les choses vers toi. Donc, pourquoi? Parce que en réalité, quelqu'un qui prend le micro, c'est quelqu'un qui dégage naturellement de l'influence. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, vous avez vu sur la fiche, il y a un montant, mais c'est gratos. Alors, je vous donne ça gratuitement. Je, on m'appelle ailleurs, je fais ça payant, carrément. Je fais ça payant. Mais à vous, je vous donne pourquoi? Parce qu'on doit générer de l'argent rapidement. On n'a pas le temps. Donc, il ne faut pas passer son temps à se contenter pour dire non, il faut me payer d'abord. L'argent, ça vient après. L'argent, c'est une conséquence de ce qu'on fait. Il faut faire les choses d'abord. L'argent vient ensuite. OK? Donc, on va pousser maintenant. ZZ Networker Pro Training, c'est un programme que j'ai mis en place pour les networkers. Après, je pourrais vous expliquer tout ça. OK. Donc, voici la structure qui nous lie. Voici la structure qui nous lie. La structure qui nous lie ici, c'est Networker Pro Spirit. Alors, la vision de Networker Pro Spirit, c'est promouvoir le marketing des réseaux et transmettre le mindset du networker professionnel. C'est important de rappeler la vision. Networker Pro Spirit est une plateforme neutre. À chaque fois, il y a des networkers qui m'écrivent, qui me disent, ah, l'idée sur Babel, toi-même, tu es dans quel business? Toi-même, vous nous dites, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais parce que pour eux, c'est peut-être de façon intéressée que je suis en train de faire. Au début, les gens me posaient beaucoup de questions. Je suis dans quelle compagnie? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je recherche? Quel est mon objectif visé que je ne veux pas dire? Est-ce que c'est les filles que je veux prendre? Je veux détourner les gens? J'ai dit non. Ça, c'est la mentalité que vous avez toujours eue. On a trop de problèmes pour rester à penser à des petites choses comme ça. Vous comprenez? Cette plateforme, je l'ai créée en octobre 2022. En octobre 2022. Je l'ai créée pour pouvoir mettre en place une vision. J'ai compris que l'Afrique est un grand marché, mais les gens ne comprennent pas le MLM. Si les gens comprenaient le MLM, ils allaient faire le MLM. Donc, j'ai une approche, j'ai dit cette approche-là, je vais l'utiliser pour promouvoir le MLM parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a ni bac, ni licence, ni maîtrise, où est-ce qu'il peut aller faire un business comme ça et puis avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions par mois, 5 millions par mois, 20 millions par mois. Et s'il continue à travailler, il peut monter à 20, 30 millions par mois. Il peut faire 50 millions l'année. C'est où? C'est quel domaine? C'est quel business? C'est quelle entreprise tu vas monter et puis en 3 ans, tu peux te faire 1 million, 2 millions par mois? C'est où ça? Donc, il faut que je puisse faire la promotion du marketing des réseaux à ciel ouvert et à visage découvert. Parce que les gens ont honte de dire qu'ils font le MLM. Moi, j'ai remarqué pendant mes 8 ans d'exercice, je vois qu'on a honte. On ne peut pas dire, quand tu dis que tu fais MLM, on se moque de toi. Je dis, OK, moi, je vais venir casser ça. De telle sorte que lorsque tu dis que tu fais MLM, on peut dire, ah bon, tu fais MLM? Ah, félicitations. En tout cas, c'est un bon domaine. C'est ça promouvoir le marketing des réseaux. Faire en sorte que les mentalités qui rabaissaient le MLM puissent positionner le MLM là où il doit être. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, je me mets dans les endroits où on n'imaginait pas que les networkers pouvaient aller. J'y vais. Aujourd'hui, des personnes comme le coach Zedou, ils ouvrent ouvertement la bouche pour dire qu'ils font MLM. Des personnes qu'on ne s'imaginait pas. Donc, promouvoir le marketing des réseaux. Comment? Partout promouvoir. Parce que c'est un domaine. Waouh. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, les gars? S'il vous plaît. Donc, si on va
Waouh, waouh, waouh. Je vais arrêter d'admettre, hein, je vais arrêter d'admettre parce que ça m'empêche de pouvoir me concentrer. Après, on va vous expliquer, vous les retardataires, désolé. Je ne peux pas passer tout mon temps à valider son nom. Donc, euh, 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 aujourd'hui, aujourd'hui, après un an de travail, les écailles sont en train de tomber des yeux. Les gens commencent à prendre le MLM au sérieux. Mais ce n'est pas ça que nous, on recherche. Nous, nous, on est en train de faire notre travail. On ne cherche pas la reconnaissance des gens. On veut que notre domaine-là puisse être reconnu, puisse être apprécié à sa juste valeur. Parce que le chapeau qu'on fait porter au MLM, ce n'est pas du tout juste. Donc, c'est à nous, networkers. Maintenant, transmettre le mindset du networker professionnel, c'est quoi? Transmettre transmettre le mindset. Oh là là, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile, hein. Les gars, aidez-moi. Aidez-moi, coupez vos micros. Coupez vos micros. Quand vous venez vous connecter, coupez votre micro, hein. Dalen Lebaki, coupe ton micro, s'il te plaît. Hein? Coupe ton micro, parce que là, ça coince. Donc, transmettre le mindset du networker professionnel, c'est quoi? C'est que nous-mêmes qui sommes acteurs du MLM, on doit faire le truc avec le travail de façon pro, pour que les gens nous respectent. Les gens ne nous respectent pas parce qu'on n'est pas pro. On fait les choses dans la matin, on fait les choses dans la plaisanterie. Non, non, on doit changer les mentalités. Et puis, on doit briser les barrières qui nous séparent. C'est pour ça que les missions qui accompagnent, hein, la vision, sensibiliser les populations. Donc, avec la structure, je suis parti à Boaké, à Sikensi, j'ai stoppé, je reprends l'année prochaine. Je vais dans les villes, vous m'avez vu en ligne, vous avez vu pour certains, je vais dans les villages, dans les villes, et je parle du MLM, et je nettoie pour dire ça c'est un acte, ça c'est le MLM, voici comment tu peux te lancer dans le MLM pour générer de l'argent. On a les conférences qu'on appelle les conférences de sensibilisation. Ensuite, former les networkers, former au métier de networker, former au métier, c'est un métier. Donc, former les gens. Quelqu'un qui n'a pas d'activité aujourd'hui, qui est au chômage, c'est que c'est lui-même qui a voulu être au chômage. Le MLM est un métier qui peut le faire et il peut sortir. Et c'est un combat que nous sommes en train de mener de telle sorte que, en France, ils ont un statut. On les appelle les vendeurs, on appelle les VDI. Vendeurs, comment on appelle le D là? Vendeur, quelque chose, vendeur indépendant comme ça. Donc, on les appelle les VDI. Si vous avez la signification, mettez dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, on les appelle les VDI. Vendeur à domicile indépendant. Voilà. Vendeur à domicile indépendant. Donc, ils ont un statut en France. Quand tu as ce statut de VDI, automatiquement, l'État te reconnaît, tu as accès à certaines choses. Donc, nous, si nous sommes professionnels et que nous continuons à poser des actions pour promouvoir le MLM, pour montrer on peut réussir dans ce domaine avec des résultats, je vous assure que nos différents États vont trouver un statut social, vont trouver un statut pour nous. Et ça va nous permettre d'exercer notre métier avec honnêteté. C'est un grand combat, c'est un vaste combat. Et je pense que si on se met ensemble, on va le faire. Mais nous devons d'abord changer les mentalités. Voilà. Les mentalités de non, j'étais vu avec, à la dernière formation du leader Zorobabel, là, tu faisais quoi là-bas? Ça, c'est quoi ça? Oh, mais je t'ai vu avec le leader Tieni, je t'ai vu avec le leader Sabadogo. Pourquoi tu vas là-bas? Tu sais pas qu'on n'est pas dans la même branche? Ça, c'est quoi ça? On doit couper ça. Coacher. Alors, donc, formation, coaching, accompagner chaque leader avec son équipe, les accompagner, montre la stratégie l'approche que j'ai là. Mon objectif, c'est de vous donner ça pour que vous puissiez les pratiquer chez vous aussi, pour qu'on puisse avoir les mêmes résultats. Donc, éduquer les populations, éduquer certains networkers, il y a certains networkers qui ont besoin d'éducation. Fédérer les networkers. Nous sommes des collègues, nous ne sommes pas des concurrents. On doit se mettre ensemble pour travailler. On doit se mettre ensemble pour travailler. Donc, on n'est pas des ennemis, nous sommes des collègues. Et donc, c'est possible qu'on soit ensemble. La preuve, nous sommes dans le groupe 200 networkers issus de compagnies différentes. Est-ce qu'on se marche sur les pieds? Non. Est-ce que ça empêche le développement de nos entreprises? Non. Est-ce que ça nous prive d'avoir de nouveaux filles? Non. Au contraire, voici, je suis en train de partager avec toi des connaissances. Pourtant, on n'est pas dans la même compagnie, on n'est pas de... Mais pourtant, on est des frères, on est des collègues. Tous les domaines d'activité, les médecins sont ensemble, qu'ils soient chirurgiens, qu'ils soient, comment on appelle, pédiatres, qu'ils soient neurologues, peu importe.
cardiologues, peu importe les spécialités, ils sont tous du même corps médical. C'est la même chose pour nous. Que peu importe ta compagnie est ta spécialité, mais nous sommes tous du même corps de métier qu'on appelle la vente directe, qu'on appelle le MLM, qu'on appelle le marketing des réseaux. Donc, on doit être ensemble. On doit faire les choses ensemble. On doit se soutenir. C'est pour ça notre mot chez nous ici, notre mot chez nous ici dans la communauté, c'est que là où un membre de la communauté se trouve, la communauté aussi est là-bas. Je fais le terre à terre. C'est pour ça que quand quelqu'un rentre dans le groupe, on met dans le groupe la phrase et le test de bonne arrivée qui est en même temps notre charte. Si moi je suis en Côte d'Ivoire, il y a des networkers qui sont en Côte d'Ivoire. Si leader Rahim ou leader Ismaël ou leader Bantandeo veut venir à Abidjan, c'est sur nous qui s'appuie pour venir. Il vient ici. Si moi je vais aller au Burkina, vous m'appuyez. Si un leader de Burkina va aller au Mali, si le Mali va aller au Burkina, on est ensemble et puis on se soutient ensemble. Si je veux faire des achats au Burkina, je vais acheter dans l'entreprise de leader Rahim ou leader Ismaël ou de Pierre Valia. Si je veux acheter, parce qu'on va se diversifier, on sera fort. Après le MLM, tu peux être propriétaire d'une quincaillerie. D'une quincaillerie, on peut acheter tes carreaux. C'est ça qu'on doit faire en fait. C'est le réseau qui est notre business. On doit être ensemble. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, si aujourd'hui, un leader du Côte d'Ivoire va aller au Burkina en tant que membre de la communauté Networker Prosperity ou membre de la structure Networker Prosperity, tu dois lui apporter assistance. Tu dois le soutenir parce que nous sommes ensemble. C'est bon? Très bien. On va avancer dans notre affaire. On va avancer dans notre affaire. Très bien. OK. Laissez-moi admettre l'internateur. OK. Donc, l'oratoire, un puissant atout pour le networker. On va rentrer dans notre affaire. J'espère que vous avez vos blocs-notes, prendre les notes, tout. Je prends vos questions à la fin. L'oratoire, un puissant atout pour le networker. Alors, c'est quoi l'oratoire? L'oratoire, c'est bien dire les choses avec éloquence afin de convaincre et d'émouvoir par la parole. C'est très important. C'est bien dire les choses. Bien dire. Parce que tu peux avoir des bonnes choses à dire. Mais si tu ne dis pas ça bien, ça va être mal perçu. Tu peux avoir des bonnes choses à dire. Ta compagnie a des bons produits, bons services, bons plans, tout. Mais tu ne sais pas bien dire. Tu ne sais pas dire avec éloquence. Donc, afin de quoi? Le but, c'est de faire quoi? C'est de convaincre et d'émouvoir. Retenez ça. L'oratoire, le but, c'est de faire quoi? Convaincre, émouvoir. Voici les deux buts recherchés par l'oratoire. Je ne veux pas te convaincre seulement. Je veux te convaincre avec émotion. Je veux te convaincre avec émotion. L'oratoire ou l'art de la rhétorique. OK? Donc, mon but, c'est de te convaincre, mais pas te convaincre simplement, mais je veux te convaincre avec émotion. Vous savez pourquoi? Parce que plus de 40% des personnes plus de 60% des personnes qui font un achat le font par émotion. Vous devez retenir ça. Plus de 60% des gens qui font un achat le font par émotion. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes à une présentation, à une conférence, les intervenants, ils ne doivent pas seulement parler pour convaincre, ils doivent donner, ils doivent créer de l'émotion chez l'auditoire. Parce que lorsqu'il y a l'émotion, le gars, il peut faire sa souscription maintenant même dans la salle. Maintenant même. Quand l'émotion atteint son pic, il achète. C'est la raison pour laquelle faites la remarque désormais. Vous allez voir que quand vous allez dans les grands supermarchés, il y a toujours de la musique. Il y a toujours de la musique dans les supermarchés maintenant. Avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, il y a la musique. Parce que la musique va surfer sur tes émotions. La musique va te permettre d'être détendu afin que tu passes plus de temps dans le supermarché, dans le magasin. Et quand tu passes plus de temps dans le magasin, la probabilité pour que tu puisses faire un achat est élevée. Donc, on va chercher à toucher ton pic. On va chercher à augmenter ta jauge de décision. C'est très important, ta jauge de décision. Donc, l'oratoire, c'est pour faire quoi? C'est pour convaincre et émouvoir par la parole. Très bien. On continue. Donc, c'est un atout pour un networker. Un puissant atout. Un puissant atout. OK.
Très bien. Alors, vous devez savoir que refuser de prendre le micro, c'est refuser d'accroître son influence sur ses filleuls et dans son équipe. Si tu refuses, lorsqu'on te dit non, il faut venir présenter aujourd'hui, tu dis non, moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas parler. Moi, j'ai honte des gens. Moi, je ne peux pas parler en public. C'est pour ça que j'aime le MLM. Le MLM va faire en sorte que ta personne se développe. Le MLM va te donner, va te transformer. Donc, tu vois, moi, quelqu'un qui est venu timidement dans le MLM, il ne peut pas rester timide et puis réussir dans le MLM. Ce n'est pas possible. Le MLM, ce n'est pas pour les timides. Donc, quand tu viens avec ta timidité, il ne faut pas lutter. Laisse le MLM te transformer. Laisse le MLM te pousser. Il ne faut pas refuser. Quand tu refuses le micro, là, tu refuses l'influence. Quand tu refuses le micro, tu refuses l'influence. OK? Donc, en tant que networker, tu es appelé à t'adresser régulièrement à tes filleuls. Écoutez, je vais vous donner une image. Lorsque une personne prend le micro, lorsqu'elle demande à ce que la salle applaudisse, est-ce que la salle n'applaudit pas? Si, la salle applaudit. Alors que lui qui a le micro, peut-être que ça peut être le vigile. Mais une fois que le vigile prend le micro, le vigile peut dire à la salle, levez-vous. Et la salle va se lever. Alors que dans la salle, il y a des milliardaires. Il peut y avoir des milliardaires dans la salle, mais le vigile va demander à ce que la salle se lève. Et toute la salle va se lever. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait le micro lui donne de l'influence, lui donne un certain pouvoir. Donc, quand tu refuses de présenter les produits, de présenter le business, ou bien de réunir tes filleuls pour leur parler, tu es en train de refuser une autorité, tu es en train de refuser un pouvoir, tu es en train de refuser de l'influence. C'est pour ça que les artistes, ils ont une grande influence. Remarquez bien. Les artistes, les journalistes, ils ont une très grande influence. On ne respecte pas le journaliste parce qu'il a beaucoup d'argent. On respecte le journaliste parce qu'il a, il a le micro. Les journalistes ont une grande influence, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parmi nous ici même qui sommes networkers, là, il y a certains qui touchent plus d'argent même que certains journalistes que vous voyez à la télé tous les jours. Il y a des networkers qui touchent plus d'argent par mois. Combien de journalistes sont payés à 1 million par mois? Combien? Mais il y a des networkers qui touchent plus d'1 million par mois. Mais en termes d'influence, le journaliste a de l'influence. Il a plus d'influence. Pourquoi? Il a le micro. Donc, l'oratoire va te positionner en tant que networker influent. Écoutez-moi très bien. Un networker qui n'a pas d'influence, un leader qui n'a pas d'influence sur sa team, ne va pas aller loin. Et la manière la plus intéressante et subtile, entre guillemets, pour avoir de l'influence sur tes filleuls, c'est de t'adresser à eux régulièrement. Ça, c'est le topo que je te donne. Il faut les faire asseoir et te tenir debout, te tenir debout pour les parler régulièrement. Tu vas avoir de l'influence sur eux. Parce que quand ils vont passer tout le temps à t'écouter, ça va créer une filiation, un lien entre vous. Et laisse-moi te dire que ton influence va grandir. Donc, si tu refuses le micro que ton parrain te tend, ton leader te tend pour présenter, ceux qui ne présentent pas, je ne sais pas pourquoi vous ne présentez pas, mais si c'est à cause de votre peur, on va traiter ça tout à l'heure. Mais sachez que si vous refusez de prendre le micro, vous refusez de l'influence. Et ne soyez pas étonnés que vos filleuls ne vous prennent pas pour modèle. Ils vont prendre d'autres leaders pour modèle. Parce que ces leaders-là, c'est eux qui ont le micro. Ne soyez pas jaloux. Parce que c'est vous qui avez refusé. Donc, vous devez savoir ce que vous perdez. Peut-être que vous ne saviez pas. Donc, sachez que c'est très, très, très important. Ensuite, remarquez bien dans vos réseaux. Et pour ceux qui ont déjà lu le livre, j'en ai parlé. Remarquez bien dans votre réseau. Les grands leaders, là, est-ce qu'ils ne s'adressent pas aux gens? La grande majorité des grands leaders qui montent en puissance, est-ce qu'ils ne prennent pas le micro régulièrement? Et toi, tu attends quoi? Tu as peur, tu as honte.
On va traiter ça tout à l'heure. Tu n'auras plus honte, tu n'auras plus peur. Ton influence peut grandir au niveau de ton équipe. Ensuite, au niveau même de la compagnie, ton influence peut grandir à cause du micro. C'est un petit truc, un petit appareil pour amplifier le son, mais laissez-moi vous dire qu'il y a un pouvoir dans le micro. Parce que tout le monde ne prend pas la parole devant les gens. Nous sommes en Afrique. Vous connaissez la valeur de la parole. Quand tu as la parole, on te respecte. Ne perdez pas ça. Vos filles doivent vous respecter. C'est très important. Vos filles doivent vous respecter. Vos filles doivent vous respecter. Et ça passe par prendre le micro. OK? Ça passe par prendre le micro. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Très bien. Alors, prendre le micro, c'est servir les autres. Prendre le micro, c'est servir les autres. Servir, c'est semer. Et qui sème, moissonne. Retenez bien cette phrase. Prendre le micro pour présenter, pour s'adresser, pour faire les conférences, pour parler de l'opportunité, c'est servir les autres. Servir les autres, c'est s'aimer. Et qui sème, moissonne. J'ai aimé un message dans le groupe lorsque j'ai dit, mais j'ai fait une formation payante, je crois que moi, je vais vous faire payant aussi. Hein. Je suis trop gentil avec vous. Hein. Je vous taquinais pour voir un peu votre réaction, mais j'ai aimé le message de quelqu'un qui a dit, tu es en train de s'aimer, tu vas récolter. J'ai aimé. Vous savez, rien ne se perd. Aucune sémence ne se perd. À moins qu'elle soit une mauvaise sémence. Mais si c'est une bonne sémence, je vous assure que vous allez récolter. Vous imaginez, toi, tu prends le micro, tu présentes le produit. Tu présentes le plan. Ça touche des prospects. Ils sont convaincus. Ils font la souscription. Peut-être même que ce ne sont même pas tes filleuls, tes prospects. Mais tu as été un instrument, celui qui a parlé, puis les gens ont adhéré. Tu comprends? Donc, tu es en train de servir les autres. Et le MLM nous demande de servir les autres. Tu ne peux pas être networker, tu ne peux pas être leader si tu ne sais pas les autres. Un leader, c'est un serviteur. Mais malheureusement, on a des networkers qui sont leaders patrons. Ils sont boss. Ils sont rois. On doit mettre la nourriture dans leur bouche. On doit mettre l'eau dans leur bouche quand ils mangent. Non, ils n'ont pas compris le leadership. Un leader, c'est un serviteur. Donc, quand tu prends le micro, là, tu te mets au service des autres. Et laissez-moi vous dire, ce sont des semences que vous allez moissonner. Ce sont des semences que vous allez moissonner. C'est bon? Donc, retenez bien cette phrase. Prendre le micro, c'est servir les autres. Servir, c'est semer. Qui sème, moissonne. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez que prendre le micro, ce n'est pas simplement parler du produit ou du business. Non, ça va au-delà. C'est étendre votre influence en tant que leader. C'est étendre votre influence en tant que networker. C'est de semer des choses que vous allez récolter. Vous récoltez quoi concrètement? Vous récoltez quoi? Écoutez-moi. Attendez. Vous prenez le micro. Vous présentez l'opportunité, le business. Et des prospects adhèrent. Et vous pensez que vous allez rester sans filleul? Vous pensez que si vous présentez l'opportunité dans une salle où il y a des prospects qui ne sont pas vos prospects, vous pensez que vous n'allez pas avoir des filles? Vous présentez le business et puis des gens adhèrent alors qu'ils ne sont même pas dans votre lignée. Ils ne sont même pas vos prospects. Des leaders sont heureux. Ils ont des souscriptions à partir de votre présentation. Mais est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? En faisant ça, là maintenant on va rentrer un peu dans du spirituel parce que les affaires c'est du spirituel. Vous allez comprendre que lorsque vous êtes un présentateur ou bien un networker qui n'a pas peur de prendre le micro et qui présente pour que les autres puissent avancer, pour que les prospects des autres puissent adhérer, vous devenez un aimant de prospects. Les gens vont vous contacter pour adhérer dans votre réseau, je vous assure. Ce que je vous dis là, j'ai expérimenté hein, et puis j'ai vu des networkers. J'ai vu des networkers qui ne prenaient pas le micro du tout. Quand ils ont commencé à prendre le micro, leur réseau a commencé à aller dans une autre dimension. Donc, vous êtes bloqué parfois parce que vous ne cassez pas le plafond de verre qui est au-dessus de votre tête. Parce que quand vous prenez le micro, vous cassez le plafond de verre. Vous devenez un aimant de prospect. Essayez, vous allez voir. Vous allez me dire, leader Zorobabel,
Depuis la formation, j'ai décidé de présenter, de prendre le micro, de me lancer, de présenter, de présenter. Je t'assure que j'ai des prospects qui me contactent. Il y a des gens qui font des achats. Ça bouge. Je vous assure que ça va bouger. Parce que vous s'aimez. Vous présentez le business pour que les prospects des autres leaders adhèrent. Mais attendez, vous n'allez pas rester sans filleul. Vous allez avoir des filleuls aussi parce que ce que vous avez sémé, vous allez moissonner. Très important. On progresse. Je prends les questions à la fin. Alors, pourquoi vous devez connaître les principes de l'oratoire? Pourquoi vous devez prendre le micro? Pourquoi vous devez prendre la parole? Parce que vous êtes un manager. L'une des choses que j'aime dans le marketing des réseaux, c'est que le marketing des réseaux t'apprend le management. Le marketing des réseaux t'apprend la gestion des hommes. Sans que tu n'ailles à l'école, mais tu sais manager les hommes. Tu sais gérer les hommes. Je vous assure, ce sont des compétences importantes qui font tomber des entreprises. Il y a des entrepreneurs qui font faillite parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les personnels. Mais en tant que networker, en tant que leader, le marketing des réseaux va t'apprendre à manager tes filleuls, à manager tes downlines. Tu es en train d'apprendre sans le savoir le management humain. Alors qu'un manager, c'est quelqu'un qui prend la parole. Tu ne peux pas être manager sans prendre la parole. Un manager, c'est quelqu'un qui prend régulièrement la parole. Donc, arrêtez d'inventer les excuses bidons. Levez-vous, osez, prenez le micro, commencez à présenter. Commencez à présenter. Vous êtes des managers. Attendez, en Networker Pro Spirit, le slogan, c'est quoi? Networker Pro Spirit, bâtisseur de grands réseaux. Tu ne peux pas bâtir un grand réseau si tu ne peux pas prendre la parole pour parler à tes filles. Lorsqu'ils sont démotivés, comment tu les motives? Comment tu fais revivre leurs rêves? Comment tu les ramènes à la vie? Lorsqu'ils sont sur le point d'abandonner, comment tu peux trouver les mots justes pour eux? C'est ça l'oratoire. L'oratoire. Vous savez, il y a des leaders qui sont forts dans s'adresser en B2B, one by one. Tu vois, il prend son fil à côté, il cause avec lui. Voilà, il sait très bien lui parler. Ça fait partie des qualités d'un leader. Savoir manager le filleul individuellement. Mais il faut savoir manager aussi en groupe. Vous voyez cette photo-là? Il faut te voir, toi, arrêter et tes filleuls sont assis et tu es en train de leur parler. Cette image-là, tu dois la reproduire régulièrement. C'est-à-dire au moins une fois dans la semaine, il faut que tu t'adresses à tes filleuls. Ça, c'est le minimum. Tu ne peux pas bâtir un grand réseau si tu ne t'adresses pas régulièrement à tes filleuls. Ce n'est pas possible. OK? Donc, il faut oser et tu vas découvrir l'orateur ou l'oratrice qui sommeille en toi. Les gens se trompent sur deux choses. Ils disent qu'on est leader. On ne devient pas leader. C'est faux. On peut naître leader et on peut devenir leader. On peut naître leader, mais on devient un bon leader. Pourquoi? Parce que le leadership est attrait à ton caractère. Or, le caractère n'est pas un acquis. Le caractère est quelque chose qui se développe. Donc, là, oratoire, on apprend à être orateur. Il y a des gens qui sont nés avec, oui, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont très rares. Ils sont très rares. On devient un orateur. On peut apprendre. Et ce soir, je t'apprends pas à pas comment tu peux être un bon orateur. On continue. OK. Aujourd'hui, je vous parle des 5 piliers à maîtriser. Les 5 piliers à maîtriser pour être un bon orateur. Les 5 piliers, on a le premier pilier, la mentalité. Deuxième pilier, l'apparence. Troisième pilier, la connaissance. Quatrième pilier, le rendu. Cinquième pilier, la gestuelle. Mais avant cela, d'abord, vous devez savoir que 7% de la communication pour un orateur, elle est verbale. Lorsque tu prends la parole devant les gens, il faut savoir que ta communication est à 7% verbale et à 93% non verbale. C'est très important ce détail. Ce que tu dis, les mots que tu emploies là, ça va convaincre les gens à 7%.
mais le son que ta voix va donner et les gestes que tu vas faire avec tes mains, ta tête et ton corps tout entier, ça compte pour 93%. Vous comprenez? Donc, un orateur, c'est pas seul. En fait, ce qu'il dit doit être bon, mais c'est pas ça qui va convaincre vraiment les gens. Ce qui va convaincre les gens, c'est la manière de dire la chose. Comment tu dis ce que tu dis? Comment tu dis ce que tu dois dire? Voilà. Chez nous, on a, vous savez, chez nous en Afrique, nous sommes tellement poussés dans la vérité que regardez, quand tu dis à quelqu'un le matin, bonjour, et puis tu dis bonjour, le même mot, mais qui a une connotation différente. Bonjour, bonjour. Le premier bonjour donne une information de bonne humeur, d'amitié, de joie. Mais le deuxième bonjour, dans sa manière d'être prononcé, laisse croire qu'il y a un problème. Et maintenant, si maintenant on regarde la manière dont ta bouche prononce le bonjour, on saura tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, bonjour, ou bien bonjour, et puis tu tires sur la bouche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va te demander, excuse-moi, hein, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors que tu as juste dit bonjour. Donc, ton business, ton produit peut être bon. Ton plan peut être bon. C'est intéressant. Mais si tu ne sais pas comment aborder, tu ne sais pas comment parler, tu ne vas pas convaincre les gens. Tu vas repousser les gens. Le MLM est puissant. Le MLM est bon. Mais notre manière de le présenter a fait rejeter les gens, a fait fuir des gens. On n'a pas été extraordinaire sur ce coup. Donc, 38% est vocal, c'est-à-dire sonore, le son que tu vas émettre en prononçant les mots, et 55% est visuel. Premier élément, la mentalité. La mentalité. Alors là, je vais m'adresser maintenant à ceux qui ont peur. Vous savez, quand on dit prends le micro, tu as peur, tu stresses, tu trembles. En réalité, c'est normal. S'il te plaît, je veux que tu m'aides à écrire dans le chat. Le stress est normal. Un bon orateur, il ne cherche pas à éliminer le stress. Un présentateur, il ne cherche pas à éliminer le stress. Un bon orateur, il gère le stress. Ah ouais. Un bon présentateur, il ne cherche pas à éliminer le trac, à éliminer le trac, à éliminer le stress, à éliminer... Non, il le gère. C'est comme le coach Vincent Cadio, qui est un expert en marketing. Il dit, on ne règle pas les objections, on les gère. Donc, quand quelqu'un a une objection, tu ne cherches pas à régler pour dire non, je vais finir avec ça. Non. Il faut gérer pour que tu puisses conclure ta vente. Comprenez? Donc, le stress, quand tu prends le micro, tu vois que tu trembles. Ton cœur bat à toute vitesse. Tu as peur. Tu dis, mais ton cœur bat à toute vitesse. Tu sens que ton rythme cardiaque monte. Ça monte. Il ne faut pas chercher à dire, ça doit partir d'abord. Non. Il faut te dire que ça fait partie de l'oratoire. Tu dois le gérer. Tu dois faire. Un bon orateur, il est stressé. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est habitué à prendre la parole en public. Lorsqu'il monte, le stress est à un certain niveau. Et puis, pendant qu'il lance ses premières phrases, deuxième phrase, troisième phrase, il va commencer à gérer le stress et il est lancé. Donc, il ne faut pas te dire que non, ceux qui prennent le micro là, c'est les gens qui ne sont pas stressés. C'est les gens qui n'ont pas leur cœur bat pas, leur cœur bat. Mais ils gèrent ça. Donc, dans ta mentalité, premier élément, c'est ta mentalité. Il faut que tu saches qu'en tant que networker, l'oratoire, c'est fait pour toi. En tant qu'entrepreneur, en tant que MLMpreneur, tu dois prendre la parole. Il faut accepter ça dans ton subconscient. Tant que tu n'as pas accepté, tu vas toujours
dérailler dans tes présentations. Tu vas te dire que non, là, oratoire, prendre la parole pour présenter le produit, bien, t'adresser à tes filles là, c'est pas toi, toi, tu peux pas parler. Donc, tu as toujours appelé ton parrain, tu as appelé ton leader pour qu'il vienne présenter, pour qu'il vienne parler à tes filles. Non, 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 non. Il faut accepter dans ta mentalité, dans ton mindset. C'est pour ça que je dis le mindset du networker professionnel. Le networker professionnel, là, il sait qu'il doit prendre la parole devant ses filles. S'il ne présente pas les produits, il doit s'adresser à ses filles. Ça fait partie de son statut de networker professionnel. Il doit accepter dans son esprit, dans son mindset, qu'il doit parler à ses filles. OK? Donc, gestion du stress. Gestion du stress. OK, tu prends la parole. Quand tu prends la parole, là, il ne faut pas commencer à parler de ton produit. Voilà comment tu gères le stress. Il ne faut pas dire, euh, alors, voici le produit. Ce produit. Non, 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 il ne faut pas attaquer. Présente-toi d'abord. Quand tu arrives là, il faut te familiariser. Premier élément pour pouvoir gérer son stress, il faut te présenter. Toi et le public, hein, présentez-vous. Tu arrives. Ah, bonjour, bonsoir. Je suis leader tant, tant, tant. Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité de vous présenter les produits. Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité, mais j'ai le privilège de vous présenter notre plan, notre fabuleux plan. Je m'appelle tant, 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 je suis partenaire, je suis leader, je suis networker, je suis distributeur, je suis entrepreneur. Est-ce que tu comprends? Alors, je sais qu'aujourd'hui, on va faire route ensemble. Est-ce que vous êtes bien assis? Ils vont dire oui, oui. Si on ne te répond pas bien là, il faut insister. Il ne faut pas oublier. Oh, tu as le micro, donc tu as quoi? Tu as le pouvoir. Tu peux leur dire ce que tu veux, pas dans le mauvais sens. Hein. Donc, si tu viens, tu dis bonjour, et puis on ne répond pas bien, répète. Il faut répéter jusqu'à ce que tu sentes que ton stress descende. Tu dis bonjour. Ah oui, bonjour. Et puis on te répond ah, bonjour, bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des dames dans la salle? Les dames, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous, s'il vous plaît? Et puis, tout ça, tu as fait descendre ton stress. Tu cherches ton point pour démarrer. Donc, bonjour, là, ça va? Alors, on dit quoi? Il n'y a pas eu trop d'embouteillage, non? Ah non, 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 la route s'est bien passée. Ah, ok, d'accord. Mais qui vient de loin? Qui vient de loin? Tout ça là, pour faire descendre ton stress. Ok? C'est des stratégies d'orateur. Hein, pour faire descendre ton stress. Oh, alors, tu viens d'où? C'est où? C'est loin. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, pour elle? Elle vient de très loin pour la formation, pour la présentation, c'est magnifique. Et puis tout le monde applaudit. Ça te fait descendre. Il ne faut pas attaquer ta présentation tout de suite. On se comprend? Les gars, on se comprend, j'espère. Je sais que vous notez. Hein? Donc, ça te permet de gérer ton stress. Ça te permet de gérer ton stress tranquillement. Donc, tu vas faire ça. Tranquillement, tu vas faire ça. Hein, causer avec eux. Et puis tu dis, mais répondez-moi bien. Il y a quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous et puis vous ne m'encouragez pas. Donc, encouragez-moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça va? Oui, ça va. Si vous avez un cri chez vous là-bas, tu lances le cri. Hein? Ça va te faire descendre ton stress. Mais dis-toi que tu ne dois pas fuir le micro. Si tu veux bâtir un grand réseau, tu ne dois pas fuir le micro. Ta mentalité doit accepter le micro. Si ta mentalité n'accepte pas le micro, tu vas toujours fuir le micro et tu vas fuir l'influence. OK? Donc, tu dois accepter ton statut d'orateur, d'oratrice. Leader, tu me suis, tu es une oratrice. Si tu as décidé de faire le marketing des réseaux, alors il faut braver ta peur. Prends le micro, adresse-toi à tes filles. Si vous êtes 4, 5, 10, 20, fais une réunion. Tiens-toi debout. Parle à ton équipe. Dis, les gars, je suis fier. Nous avons choisi le bon business. Nous avons choisi le bon domaine. Mais vous savez, nos performances ne sont pas encore à la hauteur. Donc, nous devons nous former. Et aujourd'hui, on a une formation sur l'oratoire. Tu peux prendre le livre et puis tu fais ta formation. N'ayez pas honte. Vous savez, la honte fait qu'on perd des millions. La honte fait qu'on perd la honte fait qu'on perd des positions. Prenez votre document en main, commencez à former. Qui a levé la main? Commencez à former. Donc, voilà, la mentalité. Si vous n'acceptez pas dans votre tête que vous devez prendre la parole, c'est pas bon. Que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, adressez-vous à vos filles. Prenez la parole. Apprenez à présenter les produits. Faites des présentations. C'est le premier élément. Deuxième élément, l'apparence. Votre apparence. Votre apparence. Quand vous avez accepté dans votre tête, il y a beaucoup de leaders qui fuient les présentations parce qu'ils n'ont pas quoi accepter dans leur esprit qu'ils doivent présenter. Comprenez? Ils n'ont pas quoi accepter dans leur esprit.
Ils n'ont pas encore accepté dans leur esprit. Maintenant, quand tu as accepté, tu te dis que avoir peur, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Mais ça fait partie de l'oratoire, la peur. Donc, je gère. Le texte Robert dit, on gère la peur. On ne fuit pas la peur. On canalise cette énergie en nous et on l'extériorise par les mots. Deuxième pilier de l'oratoire, l'apparence. Vous savez, à mes débuts dans le marketing des réseaux, j'avais quelques pantalons, j'avais vraiment pas de vêtements. Mais je faisais l'effort d'aligner la meilleure chemise, d'aligner le bon pantalon. Même s'il est délavé, même si la chemise est délavée, je vous assure, je faisais l'effort pour être correct dans ma tenue. Correct dans ma tenue. Donc, votre apparence compte. Vous savez, nous sommes en affaires. Vous êtes des entrepreneurs. Tu ne peux... Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'humilité ou l'orgueil. Ça n'a absolument rien à voir. Vous devez soigner votre apparence en tant qu'orateur. Parce que quand tu prends le micro, là, tu inspires le respect. Mais tu ne vas pas prendre le micro avec une chemise déchirée, un pantalon déchiré, une chaussure déchirée, sale. Non. Même si c'est ta seule chemise, repasse-la. C'est ton seul pantalon, repasse-le. C'est ta seule chaussure, il faut la cirer, il faut la nettoyer, sois présentable devant les gens. Je vais vous dire une chose. L'oratoire, je l'ai déjà dit, ce que tu as dit là, les mots que tu vas employer, ça va convaincre les gens à 7%. Ton apparence, tout le reste là, c'est 93%. Les gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que dans ta tête, il y a beaucoup de connaissances. Les prospects qui sont assis dans la salle là, ils ne connaissent pas les millions qui sont dans ton business. Eux, ils te connaissent, toi qui es devant eux. Donc, quand tu montes devant eux, ils t'ont déjà pesé par rapport à ton apparence. Ton apparence va leur dire s'ils doivent prendre au sérieux ce que tu dis ou pas. Je te dis, il y a des networkers qui ont déjà tué le prospect même avant de dire que le business est bon. Dès qu'il est monté, son apparence déjà a créé un blocage dans l'esprit des prospects. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il va nous raconter qu'il y a des millions à se faire là et son pantalon est déchiré. Il va nous raconter qu'on peut bâtir un grand réseau, on peut voyager, on peut réaliser ses rêves. Mais regardez sa chemise. Comme s'il ne l'a pas lavé, ça fait 3 mois. Il nous prend pour des idiots, ce monsieur. L'homme est comme ça. Écoutez-moi, l'homme est comme ça. Et quand tu connais l'humain, pourquoi quand on va faire la formation sur la vente, je vous dis le secret pour vendre beaucoup plus. Le secret pour vendre beaucoup plus n'a rien à voir avec les ingrédients de ton produit. Quand on va faire la formation sur la vente, je vous dis, ceux qui vendent le plus sont ceux qui arrivent à connaître la personne qui est en face d'eux. Si tu connais le type de personne qui est en face de toi, tu vas lui vendre ton produit. Donc, si les grands marketeurs, les grands vendeurs du monde, les Grant Cardone, les Vincent Cadio et autres qui font les grands experts marketing, ce sont les gens qui connaissent l'homme. Si vous connaissez le point faible de l'homme, vous allez gagner beaucoup d'argent. Votre apparence là, c'est ce qui parle pour vous avant que vous n'ouvrez votre bouche. Écrivez ça. Votre apparence est ce qui compte pour vous. C'est ce qui parle pour vous avant que vous n'ouvrez la bouche. Parce que c'est lorsque vous allez ouvrir la bouche qu'on saura ce qui est en vous. Mais tant que votre bouche est fermée, on regarde ce qui est sur vous. C'est très important. Tu peux repousser les gens avant même d'avoir ouvert ta bouche. Donc, quand tu sais que tu as présentation à faire, ou bien quand tu sais que tu dois t'adresser à ton équipe, à tes filleuls, il faut bien t'habiller. Il faut bien t'habiller. Il faut acheter un parfum. Il faut bien t'habiller. C'est très important. OK? Très important. On passe, je ne pourrais pas tout détailler. Je donne le maximum que je peux à cause du temps. Voilà, peut-être qu'on fera une deuxième session, mais je donne mon meilleur en tout cas. Donc, récapitulatif. Premier élément, la mentalité.
La mentalité, vous devez accepter que vous êtes des orateurs. En tant que networker, vous êtes orateur. Un leader est un orateur. Tu es obligé. Les gens qui deviennent président de la République, qui ne savent pas lire les discours, ils font des formations. Ils font des coachings. On les coach à être de bons orateurs. Donc là, c'est une formation que je vous donne à mettre un coaching. Vous devez apprendre à être de bons orateurs. OK? Donc, vous devez accepter ça. On n'élimine pas le stress, on gère le stress. On n'élimine pas la peur, on gère la peur. Et sachez une chose, vous allez vous perfectionner en tant qu'orateur au fur et à mesure que vous allez vous exercer. À chaque fois que vous allez prendre le micro pour parler, vous allez vous améliorer. La légende Jim Rohn disait, sa première présentation, lorsqu'il a pris le micro, l'estrade était à gauche et lui, il était à droite, loin là-bas. C'était médiocre, c'était pathétique. Mais aujourd'hui, on connaît tous l'histoire de Jim Rohn. Donc, sachez que c'est quand vous allez répéter l'action que vous allez la maîtriser. La maîtrise vient de la répétition. La maîtrise ne vient pas, ah, j'ai parlé une seule fois, je maîtrise. Non. C'est en répétant l'action que vous devenez des experts. Chez Holmes dit dans le livre La prodigieuse machine à vendre, il dit il est préférable de répéter 1000 fois le même coup, le même exercice chaque jour que d'apprendre 1000 coups chaque jour. Chez Holmes dit il est préférable d'apprendre le même exercice ou de faire le même exercice 1000 fois chaque jour que d'apprendre 1000 différents exercices chaque jour. Donc, c'est de répéter le même geste afin de le maîtriser. Et non, j'ai fait aujourd'hui, demain, j'ai fait autre chose. Non, 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 tu ne seras pas un bon raton. Présente encore et encore. Encore et encore. Adresse-toi à tes filles encore et encore. Objectif de la semaine, les gars, on devait faire ça, on devait faire ça. Reprends encore la semaine, fais le bilan. Parle, jusqu'à ce que tu deviennes un bon orateur. C'est l'exercice qui va te perfectionner. D'accord, ok. Donc, troisième pilier, c'est la connaissance. Quand on a fini avec l'apparence, les gens, quand vous allez monter, prendre le micro, là, ils vont vous regarder comme ça, du haut jusqu'en bas. Ils vont vous regarder comme ça. C'est qui lui là? C'est qui celle-là? Regarde son habit. C'est quelle couleur elle a porté? Ils ne vont pas ouvrir la bouche, hein, mais dans leur cœur, ils sont en train de te peser. Maintenant, quand tu as réussi le tap de l'apparence, c'est pour ça que remarquez, les plus grands malhonnêtes, ceux qui fabriquent, qui mettent sur pied les sautés de Ponzi, là, ce sont des grands orateurs. Ils se sapent. Oh, c'est des voleurs. Bref, la connaissance. Maintenant, le troisième pilier, c'est lorsque tu vas ouvrir ta bouche. Il nous reste 30 minutes de formation. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour parler, alors là, c'est important. C'est pour ça qu'un leader, un networker, un MLMpreneur, il doit se cultiver. Parce que quand tu ouvres ta bouche, automatiquement, tu vas donner ton niveau aux gens. Ton langage ne doit pas être pauvre. Ce que tu dis là, mais ce que tu dis là, quand même, frère, quand même, leader, ce que tu dis doit avoir du poids. Ton bagage intellectuel. Donc, ce troisième pilier va prendre en compte ton bagage intellectuel. Il y a des networkers qui sont pauvres en bagage intellectuel. Ils ne connaissent rien du MLM. Ils ne connaissent rien de leur compagnie. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la compagnie. Ils ne connaissent même pas l'année où la compagnie a été créée. Ils ne connaissent rien. Comment tu peux présenter ça? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Donc, votre bagage intellectuel, c'est tout ce que vous savez comme information sur votre domaine d'activité, sur votre compagnie, sur votre pays, sur les réalités de votre continent. C'est tout ça votre bagage intellectuel. Votre niveau de savoir. À quel niveau vous connaissez? Votre niveau de savoir sur votre compagnie. Si même l'humain, en général, votre niveau de savoir, votre niveau de connaissance, je vous assure, les gens vont vous peser avec ce que vous dites. Donc, pour ça, vous devez vous documenter. Vous devez vous documenter. Vous devez lire tout ce qui est ouvrage, tout ce qui est document en rapport avec votre domaine d'activité, en particulier et en général. Vous devez lire des vidéos, vous devez faire des recherches, vous documenter.
Un orateur se documente. De telle sorte que quand il prend la parole, on sait que c'est un connaisseur qui est là. On sait que c'est un professionnel qui est là et non un amateur. Vous documentez, vous formez. C'est pour ça que je salue votre présence nombreuse à cette formation. Nous sommes plus de 40 personnes connectées. OK? Vous devez vous documenter, vous former. S'il faut même aller acheter des formations, acheter des livres comme le mindset du network professionnel, ceux qui achètent, vous vous documentez. Achetez des formations vidéo. Achetez. Moi, je me forme. J'achète des formations dans les domaines où je veux connaître. J'achète des livres. J'achète des formations. Je n'ai pas peur de me former. Un networker n'a pas peur d'investir dans la formation. Parce que le premier chantier d'un leader, d'un networker, c'est sa formation. Donc, vous devez vous informer. Allez-y, regardez le journal. Allez-y, prendre les informations partout. Informez-vous. Ce n'est pas normal qu'il y ait une découverte ou bien une nouvelle information dans votre domaine et vous ne savez pas du tout. C'est pour ça que j'ai partagé le rapport de l'année 2022 de la Société des ventes directes, de la Fédération mondiale des ventes directes. Vous devez être au courant. Le pourcentage en termes de marché de l'Afrique, de l'Asie, vous devez connaître tout ça. Ça vous permet d'avoir des arguments pour présenter. OK? Et tous ces éléments-là, vous devez les faire de façon permanente. Ce n'est pas que j'ai lu un livre, c'est bon, je m'arrête là. Non, c'est pour ça que je salue tous les networkers qui sont connectés ici. Certains ont fait une formation, ils sont là, des dévoreurs de formation. Je salue tous les leaders, leader Raïm Ismaël, leader Rijdad, leader Jean-Eudes, je vous salue vous tous. Continuez dans cet esprit-là, leader Pierre Valia. Salut tout le monde. Donc, un orateur, pour être à la page, pour que son niveau de connaissance soit élevé, il doit se documenter, il doit se former, il doit s'informer régulièrement, de façon permanente. Il est à l'affût des informations. Nous sommes 48 participants actuellement. Donc, à l'affût des informations. OK? Très bien. On continue. Alors, le rendu. Donc, tu as accepté que tu es un orateur. Tu es bien habillé. En tout cas, tu es habillé décemment. Tu connais. En tout cas, tu connais les ingrédients. C'est pour ça que demandez la documentation de présentation de vos produits. Allez-y, regardez des vidéos de présentation. Vous devez connaître comment on présente le produit. Le produit, là, qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut aider? Comment il fait ceci? Vous devez connaître ça. Maintenant, le rendu. La connaissance que vous avez sur le MLM, sur votre compagnie, sur le monde, sur les hommes, comment vous rendez ça? Et ça compte à 38%. Les mots que vous allez dire là, c'est 7%. Mais la manière de rendre, c'est 38%. Donc, dans le pilier du rendu, il est question de votre éloquence, votre aisance. Bonjour, je m'appelle leader Cheikh Rahim. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le business. Tu as tapé pour toi, hein? C'est moi même. Il est commencé à dormir même. Ce n'est pas la peine. L'éloquence, ton aisance, c'est la partie qui va émouvoir l'auditoire. C'est-à-dire que tu dois jouer avec la tonalité de ta voix, la manière de prononcer, la vitesse à laquelle tu prononces les mots. Regarde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis leader Cheikh Rahim. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le business. C'est moi aujourd'hui. Vraiment, je suis privilégié de m'adresser à vous ce matin. En tout cas, je suis très content. On va chemin ensemble. J'espère que vous allez apprécier. Je salue toutes les dames d'abord parce qu'elles sont précieuses. Je salue les hommes. Merci à vous. En tout cas, je suis très content. Alors, je vais commencer par un premier élément. J'ai une question à vous poser. Dites-moi. Alors, dites-moi. Est-ce que c'est différent? Là, tu les captives. Tu vas déclencher l'émotion en eux. Donc, tu joues avec ta voix. Ta manière de prononcer les mots. C'est très important. C'est déterminant. Ça peut faire rater ta présentation comme l'a fait monter en haut là-bas. Donc, il faut bien articuler les mots. Par exemple, quand le rendu, on n'entend pas ce que tu dis. Non. Un orateur, quand il parle, on doit bien entendre ce qu'il dit. Il faut bien articuler les mots. Il faut bien articuler les mots. Non, tu ne dois pas jouer avec. Articuler les mots comme il faut. On doit bien t'entendre. Bonjour. Alors, le produit que je vous présente aujourd'hui,
C'est un produit qui fait des prouesses. Depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, depuis 20 ans, les témoignages sont extraordinaires. Je vous assure, si vous n'avez pas encore expérimenté aujourd'hui, quand je vais finir ma présentation, je vous assure que vous n'allez pas résister. Vous allez passer à l'action, prendre les produits tout de suite, parce que c'est fabuleux. Tu sais, tu es en train de positionner les gens, tu es en train de monter dans le cœur des gens. Tu es en train de travailler les émotions. Il ne faut pas venir de façon timide. Bonjour. Vraiment, les produits sont bons. Il y a des gens qui ont essayé. Oh. Le produit, là, ça marche. Hein? Ça fait 20 ans, 40 ans que le produit est là. Les témoignages sont bons. Et si tu n'as pas encore testé là, c'est... Non, 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 non. Non, 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 non. Un orateur, c'est pas ça. OK? Donc, cette partie-là, tu dois bien articuler les mots. Tu dois savoir raconter des histoires, donc utiliser le storytelling. C'est ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire que tu prends, fais passer ton information, fais passer ton info, fais passer ton argument de façon narrative en racontant des histoires. Parce que les histoires ont l'art de déclencher les émotions sur les gens. Donc, tu peux prendre ton argumentaire, ton argument là, et puis tu fais passer ça en racontant des histoires. Dans tes présentations, raconte des histoires. Raconte des histoires pour faire passer ton message. C'est très important. Le choix de la tonalité et du volume de la voix. La tonalité, c'est le ton que tu emploies. Par exemple, si tu es en train de raconter une histoire qui fait pitié, par exemple, tu dis, vous savez, ce fut un moment donné où j'avais même pas 100 francs, 100 francs CFA pour pouvoir emprunter un véhicule. J'avais même pas 100 francs pour acheter des beignets. Mais aujourd'hui, grâce au marketing des réseaux, ma vie a changé. Prenons la même histoire et puis prenons un autre ton. J'avais pas 100 francs. 100 francs, j'avais pas 100 francs pour acheter, pour pouvoir prendre un véhicule. J'avais pas 100 francs. J'avais même pas 100 francs pour m'acheter des beignets. J'avais pas. Et voilà. Non, 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 frère. Tu ne fais pas pitié. Le ton que tu utilises, c'est un ton de réveil et non un ton de pitié. Donc, tu prends la tonalité qui va avec, si ça fait pitié, va avec le ton bas. Si c'est pour les réveiller, c'est la joie. Tu vas monter et puis le volume de ta voix. Plus l'histoire fait pitié, baisse ta voix. Plus ça fait pitié, baisse ta voix. Si tu veux créer de la mélancolie, tu veux créer de la tristesse sur les gens, baisse ta voix. Tu montes un peu, tu baisses. Mais tu veux rendre les gens joyeux, les gens heureux, alors hausse le ton, OK? Donc, un secret, lorsque vous prenez la parole en public, trouvez toujours le moyen de faire rire les gens. Lorsque l'auditoire rit une fois, lorsque tu racontes des petites blagues, mais tu arrives à faire rire l'auditoire, c'est fini. Si tu arrives à faire rire l'auditoire, sache que ils sont à ta merci. Ils sont à ta merci. Cinquième pilier, la gestuelle. Peut-être que la prochaine formation, on sera dans une salle, peut-être, j'allais vous montrer. Parce que depuis que je suis devant mon ordinateur ici, je ne fais que faire les gestes. Ne vous arrêtez jamais devant les gens, les bras croisés. Ça représente combien? 55% de votre intervention. Lorsque quelqu'un a le micro et puis la personne a les bras croisés dans le dos, ou bien la personne a les bras croisés devant elle, c'est fini. Les gens ne prennent plus au sérieux ce que vous dites. Parce que le sérieux de ce que vous dites dépend de la manière dont vous vous comportez quand vous dites la chose. Vous voyez le monsieur sur la photo là? La posture qu'il prend montre qu'il a de l'assurance, montre qu'il est à l'aise. Ayez des postures qui vous permettent de dominer l'auditoire. Il y a des postures qui prouvent que l'auditoire vous domine. Par exemple, baisser les yeux. Baisser les yeux montre que l'auditoire te domine. Croiser les mains dans le dos montre que l'auditoire te domine. Croiser les mains devant montre que tu as peur de l'auditoire. Te mettre de profil, de profil et ne pas faire face à l'auditoire, c'est montrer que l'auditoire te fait peur. Mais quand tu prends la posture de face, quand tu les regardes dans les yeux, ça montre que tu les domines. Donc, ici, la gestuelle, elle va rendre votre intervention vivante, plus expressive, plus marquante.
le mouvement général du corps. Ne donnez jamais dos à l'auditoire. Jamais. À moins que vous êtes parti vers eux pour parler et vous vous retournez pour remonter sur l'estrade. Mais ne donnez jamais dos à l'auditoire pour parler. Jamais. Ne donnez jamais. Ah, ce bonus-là, et puis tu donnes dos, tu t'en vas. Non, non, non. Arrêtez-vous de telle sorte que vous affrontez l'auditoire. OK? Votre visage, vos bras, votre déplacement sur l'estrade, on ne se déplace pas n'importe comment. On ne se déplace pas la main dans le dos. Et si vous mettez votre main dans votre poche, que cela ne soit pas pour longtemps. C'est juste en quelques secondes, vous enlevez. Votre regard fixé. Et je vais vous donner un topo. Quand vous parlez à l'auditoire, regardez dans l'auditoire là. Il y a toujours un qui vous regarde et qui sourit. Concentrez-vous sur lui. Concentrez-vous sur celui qui vous a souri ou celle qui vous a souri dans l'auditoire. Restez sur lui. C'est comme si c'est à lui vous parlez, mais vous parlez à l'auditoire. C'est très important. Parce qu'il y a des regards là. Il y a des regards dans l'auditoire qui peuvent vous déstabiliser. Parce qu'avant que vous ne commenciez à parler, ils sont sur les gardes, comme si on les a forcés d'être là. Ils sont fâchés. Ils sont nerveux. Surtout si vous commencez en retard. Trouvez dans l'assemblée, dans l'auditoire, quelqu'un qui vous sourit et appuyez-vous sur cette personne-là pour dérouler votre présentation. OK? Ne jamais donner de, comme j'ai dit, toujours faire face et se mettre de, ou se mettre de profil, mais de profil, pas de profil, à ce qu'une partie de l'auditoire soit le dos, mais de profil que vous voyez tout le monde. C'est bon, c'est 55%. La gestuelle est très importante. OK? J'espère que vous prenez note. On continue.